Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et Alléluia, gloire à l'Éternel notre Dieu. Merci à notre Dieu, notre Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a donné encore la vie et qui nous donne encore l'occasion de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir partager sa parole. Que son nom soit béni et que sa gloire lui revienne à lui seul. Nous allons écouter le message que le Seigneur nous a envoyé aujourd'hui. Le Seigneur a consolé son peuple. Le message se trouve dans l'évangile écrit par l'apôtre Jean. L'évangile selon Jean, chapitre 4. Nous allons commencer par le verset 7. Nous allons lire jusqu'au verset 26. Jean, chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Cette parole, c'est une conversation qui s'était passée entre Jésus et une femme samaritaine. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de le dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Amen. Ce passage, c'est un passage très riche. Un passage qui peut nous donner l'occasion d'avoir la vie éternelle. Un passage qui peut aider un chrétien durant toute sa vie de chrétienté sur la terre. On peut tirer beaucoup de leçons dans ce passage. Sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan politique et sur le plan spirituel. C'est un passage très très riche. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'origine des Samaritains. Cette femme dit à Jésus, comment toi juif, tu me demandes à moi samaritaine de l'eau à boire? C'est qu'il n'y avait pas d'entente entre ces deux peuples. Entre ces gens qui habitaient la Judée et les gens qui habitaient à Samarie. Il n'y avait pas d'entente. Mais au commencement, Samarie était une ville juive. Samarie était la capitale du royaume du Nord. C'est là où Jéroboam s'était installé. Samarie, c'est une montagne, c'est une ville, un pays, une terre qui a été achetée par un roi d'Israël. Ce roi s'appelle Omri. Ce roi, c'est le papa, c'est le père du roi Akab. Le roi Akab que l'on connaît beaucoup dans la Bible par les agissements de sa femme Jézabel. C'est le papa, c'est cet homme, Omri, qui avait acheté cette terre, qui avait acheté cette montagne. Et sur cette montagne, il avait construit une ville. Et il a donné le nom à cette ville-là, Samarie. Parce que la montagne s'appelait avant Samarie. Et il a donné le nom de la ville, Samarie. Donc c'est une ville qui appartenait au peuple juif. Mais comment maintenant ça se fait que le peuple juif avait déjà perdu le contrôle de cette ville? Comment ça se fait qu'un descendant de Jacob, cette femme, quand elle parle, elle dit à Jésus que ce puits appartenait à notre père Jacob. C'est lui qui avait bu là-bas avec ses enfants, avec son bétail. Donc le puits appartenait à Jacob. Mais celui qui demandait de l'eau à cette femme-là, c'était un descendant de Jacob. C'était un petit-fils de Jacob. Un héritier de Jacob. Qui devait boire l'eau qui appartenait à son grand-père. Mais on lui refuse. On lui dit que toi, tu n'as pas le droit de me demander. De demander cette eau. Nous voulons savoir, c'est pourquoi nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui Origine des Samaritains. Origine des Samaritains, c'est la balkanisation. Comment cette balkanisation est arrivée? À cause des péchés des rois d'Israël qui ont vécu à Samarie. À partir de Jéroboam jusqu'à tous les rois qui l'ont succédé. Il ne faisait que pécher, de péché sur péché, de péché sur péché. Et Dieu avait maintenant livré ce royaume-là aux mains du roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie avait envoyé son armée pour combattre le roi d'Israël, combattre le royaume d'Israël. Et ce royaume d'Israël a été bâti. L'armée d'Israël était en débandade. On avait arrêté beaucoup de gens, on avait tué beaucoup de gens.
On avait arrêté la famille royale. Tout le peuple qui restait dans des villes qui constituaient le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Et on avait amené des captifs. Il y avait seulement quelques gens, un peu de gens qu'on avait laissés dans des villages. Mais le roi d'Assyrie avait amené beaucoup, des milliers de Juifs qui ont été faits captifs, qui ont été capturés. Ils étaient des esclaves. On les avait amenés en Assyrie. Après cela, le roi n'a pas laissé que toutes ces villes-là qui étaient dépeuplées, il ne les a pas laissées vides. Il a pris d'autres gens, des colons, qui n'étaient pas des Juifs. Plusieurs centaines de milliers de colons. Des hommes, des femmes, avec tous leurs biens, leurs enfants. On les a placés dans des villes-là qui étaient désertes, qui étaient dépeuplées. Ces villes-là qui étaient abandonnées par les Juifs. Et maintenant, on a envoyé des gens qui étaient des non-Juifs. Ils ont peuplé, ils ont rempli toutes ces villes-là. À Samarie et partout, des colons étaient là, envoyés par le roi d'Assyrie, pour remplacer le peuple d'Israël, qui était autochtone, qui était de responsables, qui étaient des propriétaires de cette terre-là, à qui ce pays-là, ces villes-là appartenaient. Et les colons sont entrés dans des maisons des Juifs, là où les Juifs vivaient. Il y a eu la confusion. Après ça, Dieu, voyant que les gens qui étaient venus, des colons qui étaient venus, c'était des païens, ils ne respectaient pas Dieu. Ils ne connaissaient même pas Dieu. Et Dieu a envoyé des lions pour combattre tous ces gens-là, tous ces colons-là. Et partout où ils allaient maintenant dans des champs, dans des brousses, ils ne rencontraient que des lions qui les tuaient. On avait tué un grand nombre. Et les nouvelles sont allées jusqu'aux oreilles du roi d'Assyrie. On a dit que les colons, les gens que tu as envoyés là-bas, on est en train de les tuer. Ils ne respectent pas le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs. Ils ne savent pas comment le respecter. Ils ne connaissent pas les rites. Ils ne connaissent pas des habitudes. Ils ne connaissent pas comment adorer ce Dieu-là. Mais c'est pourquoi Dieu est en colère et qu'il a lâché maintenant des lions partout. Et le roi d'Assyrie a ordonné à ce qu'on puisse envoyer un prêtre, un sacrificateur, parmi les prêtres qui ont été pris, qu'on avait amenés à Babylone, et qu'on les retourne maintenant à Samarie, pour qu'ils puissent aller enseigner aux colons comment ils doivent connaître Dieu, comment ils doivent servir ce Dieu-là. Ce qui nous intéresse, c'est pour connaître maintenant l'origine des Samaritains. Voilà pourquoi il y a eu des problèmes entre le peuple juif et les Samaritains, les gens qui habitaient Samarie. Et pour connaître cette histoire, je ne l'invente pas, c'est une histoire qui se trouve dans la Bible. Nous allons lire dans la Bible le livre des Deuxième Roi. Deuxième Roi, chapitre 17. Il y a beaucoup de versets, mais nous lirons seulement du verset 24 jusqu'au verset 33. Je lis la parole de Dieu. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kita, d'Ava, d'Amat et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel,
Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Fais-y aller l'un des prêtres que vous avez amené de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseignant comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons de hauts lieux bâties par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succoth-Benoth. Les gens de Kut firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Et ceux d'Ava firent Nibchaz et Tartak. Ceux de Sepharavaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Anamelech, dieu de Sepharavaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres de hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons de hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où les avait transportés, d'où on les avait transportés. Amen. On voit maintenant l'origine des Samaritains. On voit maintenant pourquoi les Samaritains haïssaient les Juifs et les Juifs haïssaient les Samaritains. Ces gens ici n'étaient pas venus pour la raison religieuse, pour connaître la religion des enfants d'Israël. Parce qu'ils ont entendu que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui sauvait, c'est un Dieu qui protégeait. Non, ces gens-là étaient venus par raison politique. C'est par la raison politique que ces gens-là ont été installés dans toutes ces villes-là par le roi d'Assyrie, afin que ces gens-là soient en grand nombre, soient majoritaires à Samarie. Voilà pourquoi les Juifs ne voulaient pas entendre parler de la Samarie. Samarie, qui était une ville juive, qui était une ville des enfants d'Israël, était devenue comme une ville ennemie par rapport aux enfants d'Israël. Ces gens connaissaient bien. Cet homme, le roi d'Assyrie, connaissait bien. Il savait bien que s'il envoie son peuple, s'il envoie ces colons-là, dans ces villes-là juives, donc le Dieu d'Israël n'aura plus de puissance. Et le peuple d'Israël n'aura plus de puissance. Parce que leur Dieu, c'est un Dieu qui ne s'associe pas avec d'autres dieux. C'est pourquoi, même s'il avait ordonné qu'on envoie un prêtre juif pour aller enseigner à ces gens-là, c'était tout simplement pour endormir debout le peuple juif, pour qu'ils voient que ce roi-là était pour eux et qu'il a envoyé un prêtre et qu'il aime leur Dieu. Non. Parce que ces gens-là, ils avaient leur Dieu. Voilà comment ils faisaient. Quand ils allaient chez le prêtre, ils adoraient Dieu, ils faisaient tout ce que le prêtre leur ordonnait. Ils écoutaient l'enseignement, ils suivaient l'enseignement, mais quand ils rentraient chez eux, ils avaient leur Dieu, ils avaient leur pratique, ils avaient d'autres temples où ils avaient mis des prêtres pour eux, des sacrificateurs pour eux. Ils sacrifiaient à leur Dieu. Chaque peuple qu'on avait amené là-bas avait amené son Dieu. Donc le Dieu d'Israël, on sait bien que c'est un Dieu jaloux, un Dieu qui ne s'associe pas avec d'autres dieux. Et
tout ce qu'on faisait là-bas, ça ne pouvait jamais satisfaire Dieu parce que Dieu n'aimait pas de mélange. Ce n'est pas un Dieu de mélange, un Dieu où l'on peut servir d'autres dieux et le servir lui. Donc, ce que ce roi avait obtenu vraiment son objectif. Son objectif, c'était de dominer le peuple juif, afin que Samarie soit comme une province qui est attachée à la Syrie. Une province attachée à la Syrie, où les colons pouvaient faire. Les colons avaient le commandement, les colons avaient la domination, à tel point que même les enfants d'Israël qui devaient arriver maintenant à Samarie, ils étaient devenus comme des étrangers. Ils n'avaient pas de passage libre sur la terre de Samarie. Ils n'étaient plus respectés. Ils étaient devenus comme des passants, comme des étrangers à Samarie. Et pourtant, c'était leur terre. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce message, c'est un message fort. Un message qui nous rappelle beaucoup de choses. Vous savez, le colon, partout où les colons se trouvent, c'est pourquoi aujourd'hui, quand les Palestiniens entendent parler que les Juifs, le gouvernement juif a installé un camp de colons dans leur terre, tout près d'eux, vous voyez, ils n'acceptent pas parce qu'ils savent le comportement des colons, ils savent les agissements des colons, ils savent la domination des colons. Les colons, là où ils se trouvent, ils ne font que dominer. Quand nous voyons des colons qui étaient arrivés en Afrique du Sud, ils avaient transformé la vie des Africains du Sud en enfer. Ils se sont emparés de toutes choses. Les Africains, les autochtones de l'Afrique du Sud n'avaient aucun pouvoir, n'avaient aucun mot à dire. Ils étaient limités dans des bidons. Ils ne pouvaient même pas entrer dans la ville, là où les colons restaient, là où les colons vivaient. Quand nous voyons des colons qui sont allés en Amérique, comment ils ont rendu la vie dure aux autochtones, aux gens qu'ils ont trouvés sur place. Les colons, ce sont des dominateurs, partout où ils vont. C'est pourquoi cet homme, c'est là où a commencé la balkanisation. C'est que cette province, cette ville et toutes les villes aux alentours de Samarie étaient balkanisées, étaient rattachées, attachées à la Syrie. C'était devenu comme un territoire syrien. Parce que la population qui habitait là était en majorité. Même si on pouvait faire le vote, ce sont eux qui devaient toujours remporter la victoire. Parce qu'ils étaient nombreux. Ils étaient presque 3/4 de la population. Ce sont eux qui dominaient. Voilà pourquoi les Juifs ne toléraient pas les Samaritains. Ils voyaient des Samaritains comme des gens impurs, des gens qui ne peuvent pas, on ne pouvait même pas manger ensemble avec eux. Parce que c'était des gens de nations, d'autres nations. C'était des païens qui avaient envahi la ville de Samarie. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous les habitants de ce monde, de ces pays actuels, il y a beaucoup de pays qui sont menacés maintenant, qui sont menacés aujourd'hui par la balkanisation. Par la balkanisation, l'arrachement des terres.
Il y a eu des guerres qui ont été provoquées par des gens. Vous savez, nous disons que nous avons remporté la victoire sur la guerre qui était à l'est de la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, je vois comme si nous nous trompons. Parce que c'est le provocateur de cette guerre. Cette guerre était comme, comment dirais-je, comme une anesthésie. Quand tu es malade et que tu dois connaître une opération chirurgicale, on doit t'endormir. Le médecin qui doit t'opérer sait bien que le travail doit se faire pendant autant d'heures, autant de temps. Et on calcule. On t'injecte maintenant un produit pour t'endormir afin que tu ne sentes pas de douleur pendant qu'on va t'opérer. Mais on sait bien qu'après 2 heures ou après 3 heures, cet homme ou cette personne que nous opérons, il va se réveiller. Et tout est calculé. Donc, c'est comme ça que nous disons que cette guerre-là était bien calculée. Il y avait un objectif qu'on devait atteindre. Après avoir tué, après avoir chassé les habitants, les villageois, après avoir vidé tous leurs villages, vidé toutes les petites villes qui se trouvent aux alentours, et on a amené des captifs. Il y en a qui sont morts dans des forêts. Il y en a qui sont morts dans des brousses par des millions. Et tous ces millions-là qui sont morts, ils ont été remplacés. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui habitent leurs maisons. Il y a des gens qui ont peuplé. Si tu vas maintenant dans des villages qui ont été abandonnés, qui ont été désertés, mais vous trouverez des gens qui habitent ces villages-là. On dirait que rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé. Parce qu'il y a des colons, il y a des gens qu'on a envoyés avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs biens. Et ils ont peuplé, ils habitent ces villes-là. Il y a un objectif. Nous pouvons dire que nous avons gagné la bataille. Mais la bataille, nous l'avons gagnée peut-être. Mais la guerre est toujours là. La guerre est toujours là. C'est pourquoi il faut que les enfants de ce pays, les enfants de la République démocratique du Congo, puissent savoir comment défendre leurs terres. Voilà là où Samarie était arrivée. Cette histoire, quand Zorobabel est retourné en Israël, est retourné à Jérusalem, pour construire encore Jérusalem, pour lever encore des murailles, reconstruire le temple de Jérusalem. Il y avait des colons qui l'avaient sollicité, qui avaient demandé à ce qu'ils puissent accepter que les colons-là s'unissent à eux pour pouvoir bâtir la ville de Jérusalem, pour reconstruire. Mais cet homme, comme il a été un homme averti, il a refusé cette offre. Il a refusé l'offre des colons. Il ne pouvait pas construire avec eux. Parce qu'ils savaient bien leur objectif, ils savaient bien l'intérêt qu'ils cherchaient. Il était un homme averti. Est-ce que au Congo, il y a des femmes et des hommes politiques qui peuvent dire non à la balkanisation? Si les gens parlent de balkanisation, c'est que c'est réel, c'est que c'est un projet, c'est que les gens, ils veulent accomplir leur projet. Mais, si il n'y a pas de Zorobabel, s'il n'y a pas de gens qui s'opposent, s'il n'y a pas de gens qui s'élèvent, les Congolais seront comme des étrangers à l'est de la République démocratique du Congo. On sait bien qu'on a déjà peuplé, qu'on a déjà ramené des centaines de milliers de personnes. Un jour, vous allez apprendre qu'on dit qu'on va organiser
référendum. On va organiser un référendum pour demander à ce peuple-là, est-ce que vous voulez devenir une république à part entière ou bien vous voulez rester attaché à la République démocratique du Congo? Et nous devons passer par vote. Nous allons faire cette motion-là par vote. Il faut que le peuple vote maintenant. Le peuple se décide. Est-ce qu'ils veulent rester au Congo ou bien ils veulent devenir une république à part? Mais comme les 3/4 des habitants de cette région-là sont des colons, sont des étrangers, ils diront, nous ne voulons pas rester à la République démocratique du Congo, nous voulons notre république à nous. Et vous voyez, maintenant ils vont se baser sur cette histoire-là pour dire qu'aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo devient une république à part. Une institution à part. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous les enfants de la République démocratique du Congo, nous vous interpellons. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Où sont des Zorobabel du Congo qui peuvent dire non? Où sont des femmes politiques? Où sont des hommes politiques? Où sont des filles et des fils du Congo qui peuvent dire non à la balkanisation? L'Est de la République démocratique du Congo, c'est l'héritage des Congolais. C'est un patrimoine des Congolais. C'est un bien qui appartient aux Congolais. Et les Congolais ne peuvent pas le céder comme ça. Ne peuvent pas le laisser partir. Il y a eu balkanisation ici en Europe. L'Allemagne a été divisée en deux. Il y a eu un mur qui les séparait, qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Mais les gens ont tout fait pour pouvoir renverser ce mur qui les séparait. Et aujourd'hui, l'Allemagne est devenue une seule république. Si ici en Europe, ils unissent tout, mais en Afrique, on sépare, on divise, on partage, on tue, on viole. Aujourd'hui, l'homme qui était à la base, l'homme qui avait ordonné cette anesthésie, il rentre là-bas, on l'accueille en héros. On dit que c'est lui qui a terminé la guerre. Non, mais c'est lui qui a terminé la guerre parce que la guerre était dans sa main. C'est sa main qui faisait cette guerre-là. C'est lui qui disait battez et c'est lui qui disait arrêtez. Et c'est lui qui commandait tout et tout était dans sa main. C'est lui qui avait tout planifié. C'est son plan qui est arrivé maintenant à son but. Mais si vous ne voyez pas bien, je vois des messages sur Facebook, sur des réseaux sociaux qui félicitent, qui disent voilà parce qu'il a terminé, il a achevé la bataille, il a terminé le combat, où on le prend pour un pacificateur. Mais c'est lui qui faisait tout, c'est lui qui est à la base de tout, c'est lui qui avait tout proclamé. Et c'est lui qui est maintenant qui a atteint son but. Et si vous n'ouvrez pas les yeux, l'Est du Congo sera comme Samarie, où vous ne mettrez jamais vos pains, où vous deviez avoir le visa pour pouvoir aller dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous n'aurez plus jamais la même mise sur la richesse qui égorge cette partie de terre. Et une richesse qui appartient aux Congolais, aux enfants du Congo, que Dieu a donné aux enfants du Congo. Et vraiment, que les enfants du Congo se réveillent. Que les enfants du Congo se réveillent. Nous avons vu que ce passage renferme beaucoup d'enseignements,
beaucoup de bonnes choses. Mais ce passage nous a, aujourd'hui, ça nous a ouvert les yeux pour que nous puissions savoir où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous cherchons dans tout ça. D'ailleurs, le roi d'Assyrie, lui, avait pris les captifs, il les a amenés avec eux. Mais ceux qui sont venus, ils ont tué, ils ont massacré, ils ont effacé des traces. Parce que dans tous les villages où ces gens-là sont venus remplir maintenant, vous ne trouverez pas de traces. Vous ne connaîtrez pas cette maison appartenait à qui. Parce qu'il n'y a personne qui va se lever pour pouvoir réclamer que ça c'est ma maison, ça c'est mon champ, ça ce sont mes biens. Ils ont été massacrés, ils ont été tués et ils sont remplacés par des vautours. La parole de Dieu est claire. Ce que les gens font est clair. Voilà la guerre qui nous reste. La bataille, peut-être, nous l'avons gagnée, mais la guerre est là. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Qu'est-ce que ces gens-là mijotent? Qu'est-ce que ces gens-là cherchent à faire? Qu'est-ce qui reste encore à faire pour que leur plan soit complètement accompli? Les leaders politiques, nous voyons que, à cause du péché d'un roi, tout un peuple a basculé dans le chaos. À cause de la mauvaise politique de nos leaders politiques, tout un pays, toute une nation peut basculer dans le chaos. C'est déjà basculé même dans le chaos. Nous sommes dans le chaos à cause du comportement de nos leaders politiques. Mais il est encore temps pour qu'on puisse, pour que les fils de ce pays s'élèvent, pour que les fils de ce pays comprennent, pour que les fils de ce pays voient clair, voient vraiment le but que ces gens cherchent, que ces colons cherchent. Réveillez-vous. Dieu ne descendra pas pour pouvoir combattre à votre place, mais il vous révèle des choses cachées. Il vous révèle les secrets. Combattons pour notre pays. Ce pays est à nous, ce pays est à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Où est-ce qu'ils iront habiter? Nous avons beaucoup de ressortissants de l'Est du Congo qui vivent à l'étranger. Mais un jour, ils auront besoin d'aller dans leur village, ils auront besoin d'aller dans leur ville, d'aller à l'Est du Congo. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Ils n'auront pas le temps d'y aller. On ne leur permettra pas d'y aller. Ils seront comme des visiteurs, ils seront comme des touristes, ils seront comme des étrangers. Et pourtant, c'est leur terre et c'est leur pays. Voilà pourquoi ce message, nous l'adressons aux enfants, aux filles et fils du Congo. Que vous sachiez ce qui était arrivé à Samarie, ça va arriver maintenant à l'est de la République démocratique du Congo. Que ce message puisse nous relever, nous réveiller. Le peuple congolais, réveille-toi, réveille-toi, et Dieu t'éclairera. Que ce message nous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.